Assour les s'appelle la Shonara, Al-Chavero. Avsheu Emet. On a vu ça qu'on n'a pas le droit de la Shonara, même si c'est vrai. D'accord? Mais la film on aurait pu croire qu'on peut parler de tête-à-tête, pas en public. Interdit. Et quand j'ai Ken Mifne Rabim, il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'on parle en public et qu'on n'a pas peur qu'ils sachent, on a le droit. C'est pas vrai. Plus tu parles à un nombre de gens importants de la Shonara, plus la Avera est démultipliée. D'accord? Donc tu parles à une personne qui fait une grosse Avera, à deux personnes très grosse Avera, à trois personnes en même temps très très grosse Avera, à 10 personnes immense Avera. D'accord? Ça ne change pas. Il y a un faux bruit qui court que s'il y a plus de 3 personnes, on va voir que c'est pas 3 personnes, comme on sait que la personne, il y a un clan dans la Gemara, que les amis de tes amis, c'est ton ami a un ami. Donc si vous avez 3 personnes, c'est sûr que ça va être public. Donc comme ça va être public, tu sais que la personne sur laquelle que tu calomnies va écouter ce que tu dis. Donc tu pourrais croire que comme je peux assumer ce que je dis de l'autre, j'ai pas peur. C'est pas de la Shonara, c'est faux. C'est de la Shonara, t'as pas le droit de dire de la Shonara. La Shonara étant de m'égaler un défaut qu'il y a chez l'autre, un tiers. C'est ça l'essence de la Shonara. Alors c'est pour ça que certains le mal de Prague dit, on verra ça plus tard, que si la chose n'est jamais forçable, tout le monde le sait. Il n'y a pas de vie sur la Shonara. Alors on verra plus tard dans quelle mesure cette halakha est applicable de nos jours et à quelles conditions et est-ce qu'elle est la halakha. Et cette vue-là, elle est limitée par au moins 5 conditions. Entre autres, de ne pas vouloir, par exemple, répandre l'information plus. Juste de voir. Les gens ont envie de parler le matin au petit déjeuner, t'as entendu cette histoire, blablabla, c'est des fausses halakha. Si c'est déjà connu que tout le monde en parle dans les journaux, et que ton attention n'est pas d'augmenter le savoir, on va dire, de la calomnie. Ton intention n'est pas t'as pas de haine dans le cœur. Tu sais ce que tu dis est vrai. Verrouler, ça, il y a 5 conditions. Tu aurais peut-être le droit d'en parler d'après le Maharal de Prague. Et on va voir que c'est pas forcément la halakha d'après le Chafetz Chaim. Mais en tous les cas, les gens confondent cet éther du Maharal de Prague avec le fait de pouvoir parler devant 3 personnes de la Shonara pour la première fois. Ça, même le Maharal de Prague est d'accord que quand tu parles pour la première fois, des gens ne savent pas, tu révèles une information négative sur quelqu'un. Là, il n'y a pas de différence si tu parles devant 1, 2 ou 3 ou 10. Au contraire, plus il y a du monde, plus tu fais une grande la Shonara. C'est-à-dire que même le Maharal de Prague est d'accord que le premier qui parle fait une Avera. Le journaliste qui a écrit dans son journal une Shonara, il a fait une Avera très 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 grave. Maintenant, puisque tout le monde le sait, quand nous on va en parler, d'après une certaine vue, s'il y a toutes les conditions sont requises, il n'y a pas d'Hashonara. Mais ça ne dispense pas le premier qui a dévoilé l'information d'être dans la catégorie du Hashonara. D'accord? C'est clair ça? Pas comme les gens disent, parce que quand on en parle à plusieurs, il n'y a plus d'Hashonara. C'est faux. C'est une fausse idée. D'accord? Oh. Mais Gam j'allais dire, marchil kaman, ok, marchil kaman, donc plus tu parles à des gens, plus tu fais une Avera. Non seulement plus tu fais une Avera, mais en plus tu augmentes le nombre de gens qui font des Avérotes. Parce que vous savez très bien que la Shonara, on dit, il tue 3 personnes. Il tue celui qui parle, il tue celui qui écoute, et il tue la personne à laquelle on parle du mal de lui. Donc l'écoute de la Shonara est un Avera aussi grand que le dire de la Shonara. Donc si tu parles à 20 personnes, t'as provoqué 20 Avérotes. Si tu parles à une personne, t'as provoqué une seule Avérote. D'accord? Oh. Alors voilà, on va parler de ça. Ma shenimsa était abedivrei Chazal. Ce qu'on voit dans la Gemara. L'Omar bifnei shlosha. Ah, alors dans la Gemara, il y a quand même des choses où le fait de parler, c'est plutôt de là que l'erreur, où le fait de parler devant 3 ou plus, ou moins de 3, c'est pas la même halakha. Alors de quoi est-ce qu'on parle? On parle de choses qui sont ambiguës. Alors je vais le lire dedans. ומה שנמצא היטב בדברי חז"ל, לומר, מפי שלושה אינו בדבר שאינו גנאי גמור, והדיבור שלו יש לו 2 פנים, ועניין כזה ידוע שתלוי לפי הדיבור, שאומר אותו המספר בעת סיפורו. בזה התירו חז"ל לומר בפני 3, וכללו, וכיוון שאומר הדברים בפני 3, יודע בוודאי שיבוא הדברים לאוזניו, דחברי הטלה, כמו נגיד לגמרא, ועל כן הוא שומר על עצמו בעת הנבהלות, באופן שלא יהיה מין קו לשון הרע. Vous avez compris le principe ou pas? Non, on reprend.
Est-ce que j'ai le droit de dire, par exemple, ah, dans cette famille, on mange bien? J'ai le droit de dire ou pas? Non. Oui. Ça dépend. Ça dépend. Si en fiscalité, Elle a compris le style juif. ça dépend. Ça peut susciter l'opinion inverse, en fait. Voilà. Il y a les deux. Ah non, c'est autre chose. De faire un compliment devant un ennemi. Je parle pas de ça. Je pense que est-ce que tu as le droit de dire, écoute, comment on mange là-bas? Ah bah ça mange. Il peut être tenté d'y aller, de vouloir y aller. Voilà, ça c'est encore autre chose. C'est une autre chose. Vous avez raison. Il ne faut pas envoyer des mots clairs. Mais on va prendre autre chose. On va dire, la Gemara prend comme exemple que là-bas, il y a toujours quelque chose sur le feu. Il y a toujours quelque chose sur le feu. Ça peut être compris comme un compliment. Mais ça peut être compris comme ce sont des gros goins, ces gens-là, ils n'arrêtent pas de bouffer. Ça peut être compris comme les deux. Tu peux le comprendre, ou c'est des goins, les gens, ils sont vraiment pas au khani. C'est des gens qui sont tout le jour, tout le temps mis à sec, comme tu dis ça, ils sont les Tunisiens. Ils apprennent bourra tout le temps. Non, tu veux les rencontrer, ils savent vivre. Il y a plus de 300 ans. Les Tunisiens, ils adorent la bourra d'impro de la belle vie. Donc tu peux le prendre ça au positif, ils ont la belle vie, ou tu peux le prendre, ils se laissent un peu aller. Ils ne sont pas très sérieux. Donc tu peux prendre les deux côtés, d'accord? Alors là, ça va dépendre. Ça va dépendre, bravo. Si tu le dis devant, alors on va dire, si tu le dis devant 3 personnes, tu dis, cher Rouven, qu'est-ce qu'on mange? T'as le droit. Pourquoi? C'est vrai. Dans les deux cas, c'est vraiment pas très grave, pas mal à mensonge. Pourquoi s'il y a 3 personnes, tu as le droit, et s'il y a une personne, t'as pas le droit? T'as pas le droit de raconter, de dire une chose pareille à 1 ou 2 personnes, mais t'as le droit de dire à 3 personnes. Quel serait le sfara? Quelqu'un a une idée? Azma. C'est sûr que ça va arriver aux oreilles de la personne sur qui tu as parlé. Et alors? À Rouven. Si Rouven vient vers moi, je dis, moi, mon ami, j'ai pas dit que vous étiez des gros bouffeurs, je dis que vous saviez, je sais pas, vous saviez recevoir. Pourquoi? Parce qu'il peut se justifier plus tard. C'est parce que probablement elle fera attention quand tu vas parler. Oui, mais encore plus que ça. On a dit qu'il y a une parole ambiguë. Sa parole peut être comprise de façon positive ou négative. Quand il sait que sa parole va arriver chez le bonhomme, qu'est-ce que tu comprends? Que normalement, il n'a pas envie d'avoir des problèmes avec le bonhomme. Donc il y a une chazaka qui apparaît de façon positive. Il y a une présomption qui était. Présomption, voilà. Présomption. Ah, c'est ça. Donc, s'il parle quand quelque chose, il parle de façon négative, alors bien sûr que tu parles devant 3 personnes, il n'y a pas d'élétaire. Au contraire, c'est pire. Mais quand tu parles de façon neutre, enfin pas neutre, ambiguë, ça peut être compris positivement, ça peut être compris négativement. D'accord? Donc là, on va dire, de ce que je sais, la halakha va dire, s'il parle à un seul, alors ça c'est interdit. Même si c'est ambigu. Pourquoi? Parce que ça peut être compris négativement ton histoire. Donc fais attention, pas simplement à ce que tu dis, mais comment ça peut être perçu. Ça, c'est très peu de gens font. Il y a beaucoup de gens qui font attention à la shonara, mais qui ne poussent pas la zéroute à mesurer leurs paroles, pas simplement parce qu'ils disent, mais regardez, bon, il y a plein de politiciens, c'est toujours pareil. Et Fillon, on a entendu, il a dit on va combattre l'islamisme, parce qu'il faut que, comme on a combattu les catholiques qui étaient des intégristes, et comme les juifs qui ne respectaient pas la loi. Ça a fait un scandale hier, le roi Macorchiel a appelé, mais vous n'avez pas proposé. Alors voilà, c'est vrai qu'ils ne respectaient pas la loi de la République avant. Vous avez vu, c'est de la chose pure. Mais on va dire, on aurait pu comprendre ça ambigu, comme il y a eu des tendances. C'est ce qu'il a dit après. Il a dit, moi j'ai voulu dire qu'il y a eu des cas, aujourd'hui ils respectent tous la loi, mais qu'il y avait une tentation du communautarisme, de faire des problèmes. Il a raison d'ailleurs. Il y a des lois, les juifs, même si les maltraités d'Yamina, la loi de la Torah passe avant la loi de la République. Donc c'est ça qu'il voulait pointer. Bon. Mais lui, il n'avait peut-être pas l'intention de faire du gnaille. Mais comme tu le reçois, ça change tout. Donc fais très attention, non seulement à ta parole, mais comment ta parole est perçue. Dans la communication, c'est ça, c'est l'émission et c'est la réception aussi. Exactement. Mais là, donc on te dit, tu es responsable aussi de la réception de ta parole. Bien sûr. Pas que de l'expression de ta parole. Bien sûr. Donc si tu as une parole qui soi-disant est neutre, qui est soi-disant ambiguë, qui est positive, négative, tu seras responsable de la réception. Si elle est mal reçue, et ce sera considéré à ton actif comme une avéra de la shonara. Même si j'ai pas pensé bien. Même si t'as pas pensé. Quelqu'un pouvait m'interroger. Non, parce que la shonara, il y a 2 choses. Il y a la kavala de faire du mal, il y a le fait que tu lui fasses du mal. Par exemple, la kavala de faire le mal sans faire le mal, c'est de la shonara. Je dis sur n'importe quoi, je ne voudrais pas dire un nom,
chez Rabbi, on va dire un grand Rabbi, Rabbi Rouven, qui ne sait pas étudier. C'est comme si tu disais qu'une chaise était une bouteille, tout le monde rigole. Tu dis de Rabbi Yashi qui ne sait pas étudier, que les machins, c'est de la rigolade. Mais tu as fait la Shoah. Ah, pourtant, tu as dit n'importe quoi, c'est la Shoah. Tu as dit du mal de quelqu'un. Tu as fait des mots de séchage, voilà. Tu seras puni, parce que tu as trahi la parole. Et d'un autre côté, tu dis rien de mal. Tu dis, oui, cet homme a beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, il a eu demandé de l'argent, de lui emprunter de l'argent, il prêtera de l'argent. Et tu sais que cet homme-là, il est accablé par des gens qui lui demandent de l'argent. Et tu lui as causé quelque part un tort, parce que tu sais très bien que c'est un peu limite en ce moment, et tu le fais quand même. C'est du Lachon. Donc la Lachon Hara, il a deux visages. Il a un visage, la parole négative, même si elle n'a pas d'affect, ou même une parole neutre qui a un affect. Et là, dans le cas toujours sur le feu, par exemple, moi, si ma kavana était positive et j'ai pas du tout pensé que lui pouvait... Alors si c'est en négatif, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que, comme cette kavana en soi, la parole peut être comprise par le récepteur comme négative, parce qu'il est seul, donc il peut l'analyser comme ça ou comme ça. Donc vous êtes responsable de la réception du yachid. Mais s'ils sont trois, tout le monde comprend que si vous le dites en public, vous avez pensé au bon positif. Donc le récepteur, il ne va pas jamais penser que vous avez eu le côté négatif. Parce que 3 personnes ne peuvent pas mal comprendre, c'est ça? Non, parce que 3 personnes vont ébruiter le bruit. Il y a, on dit, Chavre Esle. Ton ami, il a un ami. C'est 3 et plus, c'est pas que 3. 3 et plus, bien sûr. Encore plus. Minimum 3. Quoi. Minimum 3. Donc ça veut dire qu'une parole à 3 devient une parole publique. Donc ça veut dire que tu comprends que ce que tu dis va arriver aux oreilles de celui dont tu parles. Or, si c'est ambigu, on peut considérer que tu n'aurais pas pris le risque de te faire un ennemi si ta pensée n'était pas une pensée positive. Alors que si c'est en tête-à-tête, les chuchotements en tête-à-tête, là, qu'est-ce qu'on mange? C'est vraiment des gens un peu animal. Tu peux comprendre ça comme ça? Alors, on sait à 3, qu'est-ce qu'on mange chez lui? C'est vraiment quelqu'un qui mange Hachem, qui en mange bien, qui accueille les gens, tu comprends ça positivement. Donc la règle est comme ça, c'est clair? Donc faites attention quand on parle des choses qui peuvent être comprises à double sens. Il faut faire attention à la réception, et la halakha sera que si c'est 3 personnes, on pourra le dire, si c'est une personne, on pourra le dire. Une ou deux. D'accord? Excusez-moi, parfois, certaines personnes sont volontairement ambiguës. Évidemment, c'est pas de la négligence, c'est pas des... Bien sûr. C'est pas de... Il y a une Lachon Hara ambiguë. Une sorte de sournoiserie. Il y a une Lachon Hara ambiguë qui est pire qu'une Lachon Hara directe. Sûr. Ça, c'est vraiment une Lachon Hara 100%, c'est pas ambigu. Parce que n'importe quelle personne un peu intelligente comprend que c'est du pur Lachon Hara. Tout le monde comprend que c'est du pur Lachon Hara. Par exemple, ceux qui usent de Lachon Hara du contraire, nous savons très bien combien il est intelligent, Rouven. Ironique. Tout le monde comprend, ironique, ça veut dire que c'est un gros idiot. Elle est très répandue cette Ah, tout le temps, on a l'air de dire, c'est de la Lachon Hara pure, ça. C'est de la Lachon Hara pure. D'accord? Le Lachon Hara, il est éminemment lié à la crainte de Dieu. Il est éminemment lié à la crainte de Dieu. Parce que la liberté, c'est la parole, c'est la liberté. Alors quand tu te dis, mange pas de cochon, je libère ma liberté, bon ça, je mange pas de cochon. Tu me dis de Shabbat de faire, ça me plaît, en plus c'est sympa Shabbat, je peux très bien, mais assujettir ma liberté d'expression à une règle, c'est très dur. Parce que tu touches au point de la liberté humaine. Tu touches au point de ma personnalité. Tu touches au point de mon Tselem Elohim. L'homme, il est absolument maître dans son discours. Il faut faire très attention, très souvent quand tu es pris par, même pour des gens qui font des conférences, des trucs comme ça, des moments sans t'en rendre compte, tu passes la ligne. Parce que tu es tellement entraîné par le discours que tu vas commencer à faire un petit coup là, mais pour que tu te prends, c'est parce que tu es en train de faire très attention. C'est que le discours a une force phénoménale de puissance. Parce que c'est Tselem Elohim. Et c'est le lieu de la liberté humaine. Donc là, encore une fois, mettre son discours complètement réglé par rapport à la halakha, c'est beaucoup plus difficile que mettre sa nourriture. Voilà, tu décides de manger cachère, c'est tic-tac, c'est pas de problème. Mais la parole, c'est très faible. Très faible. C'est pour ça qu'en vérité, tu ne peux pas ne pas faire de la Lachon Hara sans un grand travail sur l'Irat Shamayim. En on belevado. Tu vas devoir toujours Dieu devant toi. Dès que tu t'oublies un peu, la Lachon Hara arrive. Ça glisse pratiquement automatiquement. Parce que je parle. Alors le plus dur de la Lachon Hara, le plus dur de tous, vous savez c'est quoi le plus dur? C'est entre les rabbins.
Pourquoi? Non, pas que entre les rabbins. C'est le plus dur. C'est pas avec la même. Non, le plus dur, c'est entre les professionnels. Par exemple, je ne sais pas si vous entendez dans le sec. Un acteur, l'Avdil, il voit un autre acteur. Il ne peut pas ne pas parler de l'autre acteur, c'est sa vie. Un peintre, il se parle à chaque fois de l'autre. Tu te construis ta virtuosité, ton peintre, en parlant, oh, c'était nul. Et une des grandes Hashonah, et c'est très, très, très dur, c'est quand quelqu'un il passe sa vie à étudier Gemara, et il passe sa vie à se faire dans la virtuosité de l'intelligence talmudique, hein, dans la dextérité cognitive. Hein. Quand tu entends un Dvartor qui est nul, un chiour, pendant une demi-heure, il te dit un truc que tout le monde connaît, t'as envie de dire, mais c'est nul. Et là, ça touche à ta vie, ça touche à ton métier, ça touche à ton expertise, ça touche à ce que tu fais. Même comme ça, tais-toi. Tais-toi, de quoi tu veux juger le bonhomme? Surtout que tu entends, ça peut toucher la part d'un ça, si tu dis qu'un rabbin il a mal parlé, il n'a pas obtenu ce qu'il dit, ça peut-être que c'est ceux qui les parnasses, ils vont le renvoyer. Une fois que c'est l'histoire comment il est né Raphaël de Brisk, un des plus grands rabbins de tous les temps. Son père s'appelait le Beth Alevi, un immense ultra. Et un jour il étudiait, et ils avaient un minag en Russie blanche, à Soukot, ils avaient tout le temps. Hein? C'est pas Lituanie? C'est pas en Lituanie? Oui, non, Brisk c'est pas en Russie blanche. Mais c'est pas après, c'est tout près. Et ça s'appelle, aujourd'hui ça s'appelle la Biélorussie. Et donc ils viennent le voir et lui demander, Mina, quel télim, je ne sais pas quel Mina. Il y avait des trucs qui disaient chaque soir de Pessah différent, de Soukot. Comme par rapport au Shpizim. Donc ils avaient des minacs de dire je ne sais pas si c'était des mots de choses, chaque soir différent. Ils lui ont demandé, les amis de son beau-père étaient très riches. Le Beth Alevi s'est marié en première couche avec la fille un des plus riches, un des hommes les plus riches de Russie blanche. Et il arrive, on lui dit, lui il ne savait pas. C'est pas son truc, il connaissait tout, chasse et tout. Les minagim, très souvent les grands rabbinim, les minagim, c'est pas leur truc. Ils sont là dans la Gemara, dans la vérité, dans la Kabbalah, les trucs que. Alors que chez les Balabatim, le minag, c'est plus que la Torah. Et il y a du bien là-dedans. Hein. C'est leur façon de s'identifier en tant que juif. Oh, c'est ça, alors tout le monde a commencé à chuchoter la Shona. C'est ça le Beth Alevi, il a offert un appartement, il a acheté une maison pour ce gars-là qui ne connaît même pas les minags. Et tellement ils ont pris la tête au beau-père que le beau-père a réussi à influencer sa fille qu'il divorce. Et lui, il a dit, bon écoutez, au début il a essayé de sauver le mariage, rien à faire. Et il a tellement influencé sa fille que la fille a demandé le divorce. Alors il a dit, d'accord, je donne le guet, il y a une condition. Oui, c'est que je vous préviens d'avance, je ne reviendrai jamais sur ma décision. Et vous devez l'accepter. Bien sûr, allez, on ne veut pas que tu reviennes sur ta décision, bien sûr. Ils arrivent au Beddin, le Dayan commence à faire le Beth Alevi, devant toute la famille, il commence à sortir à l'arsenal. Il commence à écrire le guet comme ça, clac, 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 et là, donc il veut laisser. Il y avait une petite résistance au début. Et le char, il dit, mais non, le char, on avait pas vu le Taz, le char, le Shmuel, et le Ram, il le donne, et les 15 fois en chasse. Et là-bas, il va vous n'avez pas compris la famille, du Ram, tout le monde a l'extraordinaire connaissance du Beth Alevi. Oh, le beau-père, on a eu le guet, Excusez-moi, c'est les idiots ceux qui vont parler des minag. Je vous ai pris la seule condition, c'est ça. Il vient de divorcer, il s'est remarié avec, vous savez qui? Jean Saint-Plazin. Avec une Boucharit, une Sfaradia, qui est la mère de Raphaël de Brisk. Or, Raphaël de Brisk, c'est un des plus grands rabbins de tous les temps. C'est Einstein de la Torah. Il a révolutionné la façon dont il a. Toutes les chiffres aujourd'hui sont influencés par Brisk. Et c'est comme ça qu'est né là. Donc, d'où la chose là, les papas sortir quelque chose de bien. On voit que Dieu. Ça, c'est un principe que Dieu fait l'histoire, même avec les avérantes. On voit par exemple, avec Yehuda et Tamar, on ne comprend pas très bien. Mais avec le Mashiach, il vient de Moab, de Ruth. Ruth, on l'appelle la Hava Malka, c'est une guillorette qui vient de Moab. Moab, c'est le pire des peuples. Le peuple Moab, c'est de mon père. Si on dit que c'est Moab, c'est Gamatria 49. 49 Sharif Touba. Et ça vient de l'inceste, avec Lot. Et pourtant, ma chère, il ne passe pas. C'est-à-dire qu'on voit que c'est Zvedi, nous on doit faire la halakha, mais c'est un minat de Netzach. Personne ne peut vaincre Dieu. Même le mal, il sert Dieu. C'est que même le mal, il est au service de Dieu. C'est pas pour nous, on pourra faire le mal. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Donc même le rachat, la Tony Lapide, là où j'ai regardé Lapide, qui était contre les Yeshivot, il a rendu le plus grand service.
Donc, ça a été génial. Les glandeurs des collègues, ils ont été travaillés. Les vrais, ils sont restés à leur nez. Les gens, ils se sont repris. Ça fait une chouva, ils roudent. Les soirs, les Ashkenazim sont mis ensemble contre les. Bon, mais il sera puni. Il ne peut pas dire regardez, grâce à moi, après la mort. On va lui dire non, toi, tu as voulu faire le mal. Attention, on va les gens On va prendre attention. Mais on voit que Hachem utilise même le mal pour faire le bien. Il n'y a pas de mal. Voilà. Tout est au service de Dieu. Mais en tous les cas, nous, on est assujettis à la halakha. Et la halakha, c'est qu'effectivement, dès qu'on fait la shana, même si peut-être quelque chose sortira de bien là-dedans, on a la parole, bien sûr, de prendre ça en considération. Donc, il y reste 5 minutes, continuons. Donc, il dit. Excusez-moi, une question. Existe-t-il la shonara constructive, comme dit votre Israël en fait? Quand ça peut aider, quand ça peut prévenir d'une. Des fois, il y a une obligation de dire la shana, on va voir. Voilà, c'est quand il s'agit, c'est le principe du tiers. Voilà, exactement. Le principe de notre par rapport à l'autre, il est limité par la production d'un tiers. Dès qu'un tiers est menacé par quelqu'un, il n'y a plus de shonara. Il y a qu'il y a une menace, il y a la shonara. Bien sûr. Comme on a dit la dernière fois, si j'invite quelqu'un Shabbat et que vous savez que la dernière fois qu'il est venu chez vous, vous avez volé la moitié de l'argenterie, vous devez me prévenir. Et si vous ne prévenez pas, vous serez béni. Ah, tu regarde, il dit ça dit, je dis pas shonara. C'est un idiot de l'autre, ça dit, il faut dire le shonara. Parce que tu fais ton spiritualité sur le compte de l'autre. L'autre a perdu la moitié de l'argenterie à cause de toi. Ça, tu peux pas. Excusez-moi, tout à l'heure, quand vous avez dit on n'a pas le droit de dire de la shonara entre rabbins quand le cours, par exemple, il n'est pas, c'est très dur, il n'est pas bon. Non. Mais quand il est bon, est-ce qu'on a le droit de dire est-ce que le cours il était bon? On a le droit. On a le droit. Bien sûr. Quand c'est positif. Au contraire, ça c'est bon. Mais de dire, il y a des gens, nous-mêmes, hein, il y a des rabbins qui sont très connus, par exemple, dans mon Israël, je crois, qui sont une réputation. Moi, je déteste leurs cours, parce que c'est des constructions vides de profondeur, qui la ramènent à maintenant 100 références en 1 heure, ça a l'air génial. Et j'ai beaucoup de mal quand j'écoute un cours comme ça, de ne pas dire, et les gens ils sont à côté, c'est génial, c'est un génie, tout. Moi je dis que c'est pas un génie du tout, il a juste apporté 100 références qu'il a fait par cœur, et quand tu regardes, tu décortiques le cours, il n'y a rien. Alors, quand on te dit ça devant, comme c'est la Torah, c'est la vie, c'est la vérité, tu as envie de dire, mais arrêtez vos bêtises, vous dites, vous ne connaissez pas ce que c'est la vraie Arnous, vous ne savez pas ce que c'est la vraie profondeur de la Torah, vous faites l'éloge de quelque chose qui est complètement artificiel. Tu as envie de dire ça. Et si tu le dis, tu fais une lave, c'est comme si tu manges du cochon. Pire même. Et c'est très très dur. Très très dur. C'est une épreuve. Parce que c'est ton truc. Alors c'est très difficile. Je connaissais un très grand rab. Alors lui, par contre, je ne sais pas comment il s'est arrangé avec les autres arabes, mais lui, il laissait la main à la personne. Il dit, admets que t'es nul. Dans tout le monde, hein. Il dit que c'est un arabe. Il dit, admets que t'es nul. Et il parlait de Rosh Hashiva, hein. Devant moi, je l'ai vu. Admets que t'es nul, parce que lui, c'était la vérité. Il disait, tu crois que tu sais quelque chose, tu sais rien. Moi, j'ai vu ça, j'étais complètement. C'est pas du C'est pas Shonara, c'est faire honte là. En plus, c'est faire honte. Mais c'est pas du la Shonara. Non, mais il y a la Shonara devant. Devant aussi, mais les Fanabi aussi, la Shonara. Ça, on verra. Faut bien qu'on dise un peu ce qu'on pense aux gens. Non, si t'es seul, oui, tu lui parles, mais là, il est dans du monde. Donc, quelque part, indirectement, il dit aux autres qu'il est nul, c'est la Shonara. Si t'es seul à seul, ça va. C'est la seule. Ça peut lui parler vraiment. Il n'y a pas de problème, c'est constructif. Mais moi, j'étais très frappé qu'il ait dit ça. Lui, c'était un immense rabbin. Quand il est mort, lui, c'était un calme. C'était un grand cas, c'était un immense. Je vais dire son nom. C'était un immense, peut-être un des gadol là-dedans. Mais il était très très spécial. Lui, on va voir une histoire. C'est pas une histoire très. Mais quand même, c'était un. D'abord, il faut savoir qu'il connaissait le chasse comme ça et qu'il connaissait tout. Tout. Il connaissait toute la philosophie. Il avait écrit dans les toilettes. Il a écrit un livre qui s'appelle Torah and Reason, Torah and Science en anglais. Il avait toute la philosophie, tac, 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 il cassait tout. Il connaissait le chasse par cœur, il était un balayonné, écrit des livres. C'était un gérant, Moshe Rabbeinu. Et une fois, il était professeur en Amérique, il était dans une yeshiva, et le Rosh Yeshiva a vu qu'il était beaucoup plus fort que lui. Donc à un moment donné, il a dû partir. Bon. Mais ils ont fait un Séouda. Ne racontez pas cette histoire, ça va être trop rigolo. Je ne peux pas nous pas raconter. Ils ont fait un Séouda. Non, mais ça, moi, j'ai pas dit non. Ils ont fait un Séouda. Un repas. Pour le genre, le départ du rab. Et le rab se lève et il commence à faire un Torah. Ça finit avec les chaises, la bagarre, il a commencé à dire, il y a un midrash qui dit que Aleinu le Shabéach, il s'est plaint à Dieu. Pourquoi je fais la fin de la tefila? Qu'est-ce que Dieu a répondu? T'en fais pas, je donne une consolation à Rosh Hashanah et Kippour. Ceux qui prient, on fait ça au milieu en Moussaf. Ah ouais, merci. Hachem Yatsa, la bracha, je ne suis pas du tout content. Tu m'as mis juste après les toilettes.
Je ne t'en fais pas, tu seras aussi sur la roupa. Shayatza, Shayatza, c'est le même racine. C'est le mitage s'arrête là, il a continué. Il dit le mamzer. C'est ce que c'est un mamzer. Le mamzer, il est dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, t'en fais pas, un jour tu seras au Shiva, on montre l'autre. Mais c'était quelqu'un de très très charisme, mais c'était en même temps un génie, et surtout c'était quelqu'un qui supportait pas le mensonge, il supportait pas le mensonge. Et comme il supportait le mensonge, schlac, il était... Madame, nous finissons en 30 secondes. Je vous attendrai plus avant, je peux différence. D'accord? C'est déjà insulter quelqu'un de comme ça? Non, je dis pas que c'est... En lui, il était au-dessus de tout. Et lui, il disait des gens, lui, il supportait pas les gens qui se la jouaient. Donc, mais lui, c'était à son... Pour nous, des gens qui sont vraiment des grands Shiva, pour lui, il se la jouait. Tu connais tout le chat, tu connais... Une fois, il a demandé combien de fois il écrit Inami dans tout Babakana, dans tous les postes. Tu peux répondre? Tu peux pas répondre, tais-toi, enlève ton frac. Il était sur ce genre-là. C'était un gars comme ça qui était très charisme. Il connaissait tous les Inami, dans tout le chasse. Et une fois quelqu'un l'a dit de l'Inami, il a dit, toi je sais que tu n'as jamais lu les Tosfot. Pourquoi? J'ai dit oui, parce que tu dis selon le Maseret Hachas, ton Mispar. Si tu avais lu dedans, tu saurais qu'il y en a 3 fois plus que le Maseret Hachas, il y en a 3. Tu vois la galonnoute qu'il y avait? Et quand tu vois, c'est la profondeur de ses livres, et il a écrit en plus tout sur Nietzsche, sur Thorne, et tout sur la science, sur la Big Bang. Il connaissait tout. Tout. Mais c'était, quand il est mort, il a dit, il est interdit qu'on fasse un espène. Il a dit, personne n'est à mon niveau pour faire un espène. Et les gens de mort. Alors, un espène, ça mène à Kapara. Il avait pas aucun problème. Il était à un tel niveau de vérité que, effectivement, il n'avait peut-être pas embrayé la coulerie. Mais il disait les choses comme elles sont. Absolument. Très bien. Alors, on a dépassé le temps avec nos histoires. C'est pas grave, on continuera la semaine prochaine si Dieu veut. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Si on détient une information sur une personne qui parle à une assemblée et qui veut créer un travail, enfin, qui veut lancer un travail, quelque chose, et que tous les gens sont venus pour ça. Et on détient une information mamache hyper importante sur la personne. On sait que c'est un escroc, que voilà, parce que est-ce qu'on peut le dire? On doit le dire. Qui t'a fait honte à la personne? Non, peut-être qu'il faut d'abord se raconter un arabe, c'est quoi le fait? Non, mais on est là, on se trouve dans une assemblée qui est venue pour un travail. La personne qui parle, on sait personnellement que c'est un escroc, parce qu'on a travaillé déjà avec lui. Alors, tu vois, un rapport plus précis, elle est comme ça. Dès que c'est des toilettes, pour sauver une entreprise, pour sauver un ézec possible, pour sauver quelque chose qui va un ézec mammoni ou psychologie même, il n'y a plus de l'histoire Shadara. Il y a même un devoir de parler. Mais c'est à 5 conditions. On les fera. Une des conditions, c'est que vous savez 100% que c'est vrai, vous savez que c'est un escroc. Il ne suffit pas une présomption. Non, 100%. Deuxième, il faut avoir des preuves, être sûr. Deuxièmement, qu'il n'y a pas d'autre façon d'éviter. Si vous pouvez aller parler avec toi, tu dis, je te conseille de ne pas faire ton petit conférence. Parce que je vais te défendre. Il y a 20 personnes, donc enfin, je peux pas. Moi, j'ai pas je vous dis des conditions. Parler à chaque personne. Si c'est impossible de faire autrement, ça fait partie de deuxième condition. Troisièmement, ne pas exagérer. Ça veut dire exactement, parce qu'on a tendance à exagérer. C'est un petit escroc, c'est un grand escroc. Quatrièmement, qu'il n'y ait pas de haine dans le cœur. C'est très évident, parce que des fois, les gens, on sait que c'est des escrocs. On les aime pas du tout, mais on a aussi des problèmes avec eux. Et donc là, on est neutralisé pour dire la chose, même les toilettes. Même à faire honte à la personne? Ouais, on peut pas rien faire. Même faire honte à la personne? Attendez. C'est honte en public, quoi. Ouais, cinquièmement, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher que faire ça. Et si les 5 conditions elles sont réunies, et que si les 5 enjeux et qu'on considère qu'il y a un vrai nézek pour les autres, alors. Avec Shalom, on n'est pas obligé d'être une brute. Hein. On peut écouter, on peut parler de façon allusive, tout le monde comprend que c'est un escroc sans que ça soit vraiment avec ça. Moi, on m'a demandé de faire tchouva sur ça, c'est-à-dire que je l'avais fait comme ça. On m'a demandé de faire tchouva, donc les 20 personnes qui étaient là. Est-ce que vous aviez les 5 conditions? Oui, j'ai travaillé avec la personne, donc je savais pertinemment. Et puis j'ai vu. Comment vous savez que c'est un escroc? Parce que je travaillais avec lui un an avant et qu'il ne nous avait pas payé et que c'est. Non, mais attendez, il ne nous a pas payé. Est-ce que c'était à voir avec ce qu'il faisait maintenant? Il voulait recréer la même chose. Il voulait refaire exactement. Le même coup. J'avais fait ça sur Jérusalem, il est venu sur Beth Shemesh, il voulait refaire la même chose. Ne faites pas de choix, d'avoir fait choix.